Hello, how can MISC help you today? Systems on. Bienvenue pour une nouvelle présentation d'un vaisseau de Star Citizen dans sa version 3.2 de juillet 2018. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler du Freelancer. Il s'agit d'un vaisseau polyvalent comme on les aime bien. Il peut transporter des conteneurs ou des véhicules, mais aussi faire de l'exploration, tout en étant capable de se défendre en cas de besoin. Son constructeur, comme le disait la voix de l'ordinateur de bord, c'est MISC, ce qui est l'acronyme de Musashi Industrial and Starflight Concern, société qui a été créée en 2805 dans le cadre d'une fusion entre les sociétés Atto et Musashi. Cette fusion a essayé de garder le meilleur de chaque entité, c'est-à-dire le vaste réseau de production du côté de Atto et le design du côté de Musashi. Bon, en bon français, je vais prononcer MISC et non pas MISC, surtout que c'est plus facile à dire. Donc, MISC est basé sur la planète Saïsé, située dans le système Centauri. L'accès à ce système à partir de celui de Stanton n'est pas des plus directs, c'est le moins que l'on puisse dire. Il faut commencer par se rendre dans les parages de l'étoile Pyro. Ensuite, direction Cano. Là, il faut se déplacer jusqu'à trouver le jump point vers le système Davien. Une fois arrivé, on fonce vers Ferron. Mais on ne s'arrête pas là, et on se dirige ensuite vers le système Idris. Puis, on emprunte l'accès à Elysium. Et enfin, on trouve le dernier jump point qui nous mène à l'étoile Centauri. Alors, l'étoile Centauri autour de laquelle graphite la planète Saïsé. Au total, ça nous fait 7 sauts qui sont nécessaires pour arriver à Saïsé depuis Stanton. Autant vous dire qu'il vaut mieux avoir bien vérifié sa checklist avant de se lancer dans un voyage de ce type. Les usines de montage ont des chaînes robotisées qui fabriquent des modules complets dont l'assemblage est ensuite rapide, tout ça afin de réduire les coûts. MISC a donc appliqué sa philosophie de production au Freelancer, ce qui nous donne au final une petite coque très reconnaissable avec une foule de modules différents qui pourront s'y greffer afin de donner plusieurs variantes possibles à partir d'un même noyau de base. L'exemple le plus frappant, c'est le Prospector, dont la silhouette nous fait évidemment penser à une maquette du Freelancer. Cette approche rationnelle de la fabrication a particulièrement plu aux Tian, et un accord commercial a été signé avec eux en 2910. Et à partir de ce moment-là, un échange technique s'est mis en place. Et voilà pourquoi on retrouve pas mal de technologies Tian dans les vaisseaux de chez MISC. Mais revenons plutôt à notre Freelancer, dont la gamme actuelle comporte 4 variantes, dont le site de RSI nous propose des vues un peu vieillottes. Le Freelancer standard, plutôt dédié au transport. Le Freelancer Max, pour du transport de plus grande capacité. Le dur, spécialisé dans les expéditions au long cours avec un énorme radar. Et enfin, le MIS, suréquipé côté armement. Le Freelancer standard, qui est le seul disponible dans la version 3.2 de juillet 2018, n'est pas un petit vaisseau. Il fait 38 mètres de long. Il fait 209 tonnes, contre les 336 de la version max. En fait, c'est une grosse carlingue avec 2 moteurs. Et il peut emporter quand même jusqu'à 66 containers. C'est quand même pas mal. Et 4 personnes au niveau de l'équipage. Alors, comme d'habitude, de très belles textures avec des matériaux usés, usagés, des éclairages toujours bien pensé. Et vu sa configuration tout en longueur, pour arriver au poste de pilotage, eh bien, il faut passer par la soute, puis ensuite les couchettes, 4 couchettes, 2 en bas, 2 en haut, avant de pouvoir enfin accéder au poste de pilotage. Un poste de pilotage pour 4 personnes, un pilote et 3 copilotes. Une belle vue sur les côtés, sur le devant et sur le dessus. Et au niveau de l'équipement, c'est pas dégueulasse, c'est pas du Drake avec un morceau de tissu entre 2 tubes de métal. C'est du tissu costaud, du moelleux avec le petit logo qui va bien.
Côté armement, la fiche technique nous annonce 8 missiles de taille 2, 4 de chaque côté, une tourelle avec 2 canons de taille 2 également, le tout doté d'une belle liberté de mouvement. Et enfin, 4 canons latéraux montés sur gimbal, toujours en taille 2. Concernant ces canons, la brochure commerciale nous annonçait qu'ils pourraient tirer à 90 degrés. Bon, là pour l'instant, c'est pas du tout ça, on en est loin. Petite liberté de mouvement assez ridicule en montée et descente, et sur les côtés latéralement, alors là on est loin des 90 degrés promis. Par contre, l'animation cinématique des canons lorsqu'ils tirent est de toute beauté. Et puisque l'on parle d'animation, il faut bien sûr féliciter les équipes de motion capture. Les mouvements des personnages sont un bonheur à regarder, même si on se rend compte quand même qu'il reste un peu de boulot là-dessus, mais bon, je vous laisse admirer. Et nous voici arrivés à la conclusion de cette présentation. Que dire, si ce n'est que le Freelancer bénéficie d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Ainsi, il répond aux mêmes besoins que le Constellation fabriqué par RSI, pour beaucoup moins cher. De plus, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il présente un ensemble tout à fait cohérent. Alors oui, dans Star Citizen 3.2, il est encore buggé, comme par exemple ces vérins qui ne sont fixés à rien et qui flottent. Mais on peut mettre un Dragonfly dans sa soute. On peut arriver à gaver de containers jusqu'au plafond. Car au final, le destin de ces vaisseaux consiste souvent à être utilisés comme navires marchands au service de grandes entreprises commerciales avant d'être réhabilités comme navires d'exploration par des capitaines indépendants. Alors, si comme eux vous n'avez pas trop de moyens, offrez-vous ce petit bijou. Engraissez votre compte en banque en ne transportant du fret et venez revendre le fruit de votre labeur dans des stations de ce type. Liez des amitiés, formez une équipe solide et, une fois prêt, partez explorer les tréfonds des galaxies à bord de votre Freelancer qui, lui, ne vous lâchera jamais.